Les hommes de Dieu de la ville de Mbujimayi et leurs fidèles ont manifesté ce mardi 16 juin 2026 en faveur du changement de la Constitution. C'était au cours d'une marche pacifique initiée par l'Action des hommes de Dieu pour la nation, une structure chapeautée au Kasai-Oriental par les pasteurs Anakle Kabalobukole, Léonard Kayumbibeya et Clément Kamuleta Moussakayi, mais aussi par la plateforme Confession religieuse dirigée par Monseigneur Joël Tumangamudi Lampikou de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Réunis tous dans la diversité et l'unité religieuse à l'église AV du rond-point Koyidro en Mbujimayi, très déterminés de soutenir le président de la République et sa vision sur le changement constitutionnel, ces hommes de Dieu ont dans leur marche couplée à la caravane motorisée pris l'aile droite du boulevard Laurent-Désiré Kabila depuis le rond-point Koyidro, passant par la Banque centrale, la Raobank et la prison centrale de Mbujimayi jusqu'au gouvernorat de province, point de chute pour la lecture et le dépôt du mémorandum relatif au rythme de la fanfare. Face au gouverneur de province, le prophète Joël Tumangamudi Lampikou a lu le mémorandum destiné au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nous, confession religieuse section du Kasaï oriental et l'action des hommes de Dieu pour la nation, réunis comme un seul homme, avons suivi avec intérêt particulier le discours du chef de l'État au sujet du changement de la Constitution du 18 février 2006 tel que modifié en ces jours. Avons suivi également les réactions des uns et des autres à ce sujet, réactions allant de tous les sens. Considérant les attentes de la population congolaise, vu que l'actuelle constitution même avait été révisée par le régime passé en 2011. Le même régime avait encore l'intention de la changer en 2015, ce qui prouve à suffisance que celui-ci avait démontré les limites en défaveur du développement attendu par tous. La dite constitution présente plusieurs lacunes dans ses différentes dispositions, ne pouvant pas favoriser l'émergence et le développement de la RDC sans avoir besoin de les énumérer ici, faute de temps. Attendu que le chef de l'État est le garant des institutions qui a le devoir de présider à la destinée de la RDC, a le souci d'élever la nation pendant son mandat et léguer aux générations futures une constitution favorable au développement et adaptée aux réalités congolaises. Il a par la suite réitéré la position de ses collègues hommes de Dieu de la province du Kasaï-Oriental par cette déclaration. Nous avons vu dans les chefs de l'État la volonté très manifeste de redorer l'image du pays longtemps terni. Ces réalisations ne sont pas à démontrer car nous sommes tous témoins et nous ne croyons pas un seul instant qu'il brûle des ambitions de s'éterniser au pouvoir, comme pensent certaines langues méchante. Les manifestants ont dit leur soutien total à l'initiative du changement constitutionnel du président de la République. Nous soutenons l'initiative du changement de la constitution du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tant que tout passera par voie référendaire, telle que l'actuelle constitution le veut. Pour nous résumer, nous avons choisi ce mois de juin qui est le mois symbolique pour la RDC. Mois auquel notre pays avait accédé à son indépendance. Pour vous manifester tout notre soutien à votre démarche sur réforme constitutionnelle. Une démarche salutaire dont le temps a déjà sonné, dont aucune excuse ne vous sera accordée par le peuple congolais si vous retardez les pas. Qui sait si ce n'était pas pour les temps et circonstances telles que ceci que l'Éternel Dieu vous avait placé à la tête de ce grand pays, car c'est maintenant ou jamais. Dans sa réplique,
Le gouverneur de province, Jean-Paul Mbobi Kapo, a dit sa gratitude aux manifestants avant de promettre de transmettre fidèlement le contenu de ce mémorandum aux destinataires. Il est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a que lui qui détient un calendrier, le vrai, le calendrier céleste. Il avait prévu qu'en ce jour, les hommes de Dieu se leveront aussi pour parler le même langage, puisque cette affaire les concerne aussi. Ils se sont prononcés aujourd'hui en faveur du changement de la constitution de la loi fondamentale. Ce que vous venez de faire ce matin, c'est par inspiration. Nous avons droit à la vie, nous avons droit à nous réjouir de tout ce que nous avons comme richesse de notre pays. Cette constitution est ce qu'on appelle en droit constitutionnel la constitution taillée sur la mesure de quelques individus. Nous transmettrons fidèlement ce vœu des hommes de Dieu. Ils se sont prononcés en faveur du changement de la Constitution. Je vous remercie sincèrement parce que vous avez démontré que cette affaire vous concerne aussi au plus haut point. Tout s'est terminé dans une ambiance chrétienne.